J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pause Lecture. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui va être assez tranché puisqu'on va parler des livres sur le BookTok. Donc comme vous le savez si vous me suivez, j'ai désinstallé TikTok, donc c'est vrai que j'y vais de temps en temps pour guetter un peu le BookTok et tout. Quand on voit des revues, des livres passés, de toute façon je pense que si je vous dis BookTok, vous avez des couvertures qui vous viennent à l'esprit. Je vais commencer tout de suite parce qu'honnêtement on a pas mal de livres à voir ensemble. Il y a sûrement certains livres dont je vais parler aujourd'hui que j'ai déjà évoqués au cours d'anciennes vidéos, donc c'est pour ça que je vais aller plus vite sur des livres dont je vous ai déjà parlé pour pas que ça fasse de répétition ni rien. Je pense notamment à la saga Season de Morgane Moncombe. J'en ai parlé dans mon dernier épisode pause lecture, donc je vais être très brève. Pour moi, cette série n'est pas surcotée du tout. On en a énormément entendu parler, mais à sa juste valeur selon moi. Je trouve qu'on a un peu trop parlé du premier tome que j'ai beaucoup moins aimé parce que le personnage principal, Lou, est tout ce que je déteste. En fait, c'est l'incarnation de mon personnage détestable. Donc voilà, à travers les personnages, je me suis pas trop projetée. Par contre, l'histoire est vachement cool. Ça va être plus une romance à suspense. Encore une fois, pour les résumés, vous trouverez un lien en barre d'infos si vous voulez directement acheter les livres via mon lien ou tout simplement lire les résumés derrière. C'est juste que ça prend beaucoup trop de temps si je vous dis à chaque fois l'histoire des livres, surtout pour les sagas comme ça. Moi, mon préféré, ça a été celui du printemps. Donc en fait, si vous connaissez toujours pas cette saga, franchement, foncez. C'est tout simplement un groupe de copines qu'on va suivre et on va en suivre une par tome. J'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de critiques par rapport au deuxième tome. Moi, j'ai adoré l'histoire de Lily. On est dans le milieu du patinage artistique et honnêtement, je pense que c'est mon deuxième préféré, même si je vous recommande à fond la saga. Je trouve qu'il n'y a pas de longueur et c'est vraiment bien de connaître l'histoire après de chacune. On peut les lire dans le désordre, selon moi il n'y a pas besoin de les lire dans l'ordre. Donc s'il y a un tome qui vous plaît plus qu'un autre, vous pouvez. En fait je sais pas par quoi continuer parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres à côté de moi, c'est ce que vous voyez pas. Je pense qu'on va faire les classiques, les Campus Driver. Pareil, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais pour moi ils sont pas surcotés. Je comprends pas le tome 4, mais bref, peut-être qu'on en reviendra plus tard. J'ai pas aimé les personnages dedans. Je sais pas, peut-être vu que c'est pas le même groupe de potes, voilà, lui j'ai pas aimé du tout. Par contre les trois premiers sont vraiment excellents, donc faut les lire. Encore une fois, c'est vraiment un classique. Si vous êtes sur le BookTok, vous les avez vus. Elle est littéralement dans toutes les bibliothèques. Gros coup de cœur pour cette saga. Je prends dans le désordre, je prends ce qui me vient. Est-ce qu'on peut parler de ce livre? Je l'ai absolument adoré. Je l'avais lu dans ma vidéo où pendant une semaine je remplaçais mon temps d'écran par mon temps de lecture. Du coup forcément pour la vidéo je l'ai lu super vite, mais c'est ce que je vous disais dans mon vlog, je l'ai vraiment adoré parce que ça change énormément de ce qu'on peut voir. Ça va être une interview entre deux personnages et notamment Evelyn Hugo. C'est une grande star du cinéma d'Hollywood et on va en apprendre plus sur ses 7 maris, parce que oui, elle a vraiment eu 7 maris, mais la question c'est, est-ce qu'elle est tombée réellement amoureuse d'un de ses 7 maris? Bref, celui-là, c'est à sa juste valeur, vraiment. Il y a même le petit phénomène TikTok là sur le côté. Généralement, il m'attire pas trop les livres avec cette étiquette parce que je me dis, c'est vu et revu, tout le monde en a entendu parler et tout. Sauf qu'en fait, il y a eu tellement de critiques et j'ai vu qu'en plus, ça allait être adapté sur Netflix. Je me suis dit que j'étais obligée, en plus, j'aimais bien l'univers, le fait que ça tourne autour des stars d'Hollywood et que ce soit sous forme d'interview, j'ai bien aimé. Alors, tout le livre n'est pas sous forme d'interview, c'est juste que pendant l'interview on va replonger dans des souvenirs et il me semble que c'est un chapitre sur deux et du coup on a tout le temps envie de savoir la suite, donc addictif, je recommande. Je vais prendre un livre plus récent, il s'agit de Happy Place de Emily Henry. J'avais lu son roman People We Meet on Vacation l'été dernier encore, celui-là je l'ai lu fin août. Tout le monde avait trop hâte qu'il sorte parce qu'on le voyait partout, en tout cas je le voyais dans les vidéos des américaines et même sur Pinterest etc, et la traduction est sortie, c'était en juin. Franchement ça fait pas longtemps qu'il est sorti en français. J'ai vu pas mal de critiques comme quoi c'était assez long. Je vois ce que vous voulez dire, mais je trouve que l'histoire est tellement belle et il y a vraiment une morale dans ce livre. À certains moments, ça vous invite vraiment à prendre du recul par rapport à votre vie actuelle, ce que vous avez envie, vos rêves. Voilà, ça vous plonge vraiment dans une réflexion à propos de votre propre vie, alors qu'on est sur une fiction, qu'elle parle pas du tout de développement personnel et qu'elle invite pas le lecteur à se questionner, mais je trouve qu'elle le fait explicitement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire si vous l'avez lu. En gros, c'est deux ex qui vont être forcés de passer des vacances avec leur groupe de potes qui pensent qu'ils vont se fiancer, alors que pas du tout en fait, ils ont fait une rupture et on va en apprendre plus sur leur rupture. J'explique vraiment trop mal, mais je vous invite à lire. La couverture est trop instagrammable, je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes l'ont acheté. Je trouve que pour le moment c'est un peu trop 10 sur 10, je vais prendre un livre qui est selon moi surcoté. Il s'agit de Magnolia Parks. Mais pourquoi on me l'a pas dit? Vraiment, quel gâchis ce livre. Parce qu'en fait pour moi, il y a tous les éléments qui peuvent faire une bonne histoire. Surtout qu'il a été comparé à Gossip Girl, il est en adaptation par les producteurs d'Euphoria. Enfin vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas aimé ce livre. Ça a été un boomerang du début à la fin. Les personnages sont hyper toxiques entre eux, ça n'a quasiment pas de sens. À la fin, il y a aucune morale. En fait, vraiment, on n'en tire rien de ce livre. J'ai mis hyper longtemps à le lire en plus. Vraie panne de lecture dessus, sauf que quand je commence un livre, obligé je le termine. J'ai vu qu'il y avait le tome 2 et 3 qui étaient sortis, mais jamais de la vie je vais les lire. Je trouve que c'est vraiment du gâchis, ça a tout pour être bien et au final ça ne l'est pas. J'en avais entendu tellement de bien en plus, j'étais trop contente. Comme quoi il faut pas toujours se fier au phénomène TikTok juste ici. Je suis vraiment triste de pas avoir aimé ce livre. Mais juste quand t'accroches pas, t'accroches pas. Généralement je le vois au niveau des 100 premières pages, si vraiment le livre je vais l'aimer ou pas. C'est toujours
toujours la même chose, les personnages n'apprennent pas de leurs erreurs, donc la situation n'évolue pas et c'est comme ça pendant 530 pages. Donc bref, celui-là je ne le recommande pas. Si je vous dis BookTok, vous pensez à Captive. Je tiens à préciser quand même, c'est vrai que je l'ai pas précisé depuis le début de cette vidéo, Captive c'est du plus 18 ans. Voilà, dans certains livres, notamment la dark romance, c'est pas adapté à tout le monde, c'est pas adapté à un public sensible. Généralement vous avez les trigger warnings au début des romans. S'il n'y a pas de page trigger warning, c'est que c'est bon. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner avant de commencer un livre pour savoir selon votre âge, etc. et selon aussi votre degré de sensibilité. Je sais que j'ai des histoires où j'ai vraiment du mal à les lire. Ça a été le cas par exemple de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. D'ailleurs que je n'ai pas ici puisque Mélanie est en train de le lire actuellement. Mais pareil, ça a été un livre sur le BookTok qui a été incroyable pour moi. C'est un chef-d'œuvre ce bouquin. Donc je vous le conseille. Pour moi, il est pas surcoté. Par contre, faites attention à la sensibilité, etc. Bref, pour revenir sur cette dark romance, avant de commencer Captive, je ne connaissais pas la dark romance. Je savais même pas que ça existait. Pour être honnête, vraiment. Pour moi, c'était la romance d'adolescent. Je l'ai acheté parce que honnêtement, je l'ai vu un peu partout. Et après, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit c'est un peu bizarre ce truc de Captive avec un possesseur. Enfin bref, comment je pourrais vous donner mon avis sur Captive? Tellement j'étais dans Captive à la fin, j'ai dû commencer le tome 2 alors que j'ai pas lu le tome 1 et demi. Il va falloir que je le lise d'ailleurs parce que je l'ai acheté. On les a vraiment vus et revus de partout. Je peux pas dire que je recommande parce que il y a quand même des scènes violentes. C'est quand même de la pure dark romance. Il y a des scènes qui sont pas faciles à lire et moi ce qui m'a choqué c'est surtout la façon dont certains mots qui sont selon moi graves sont écrits dans le livre à travers des discussions totalement lambda. On met pas de pincettes sur certains sujets dans ce genre de livre. Je sais pas si c'est juste moi qui est ultra sensible, mais à certains moments je me suis juste dit tu peux pas employer ce mot comme ça, genre c'est un mot grave, tu peux pas le mettre dans ta phrase avec de l'humour, enfin bref. Je vais pas dire que je recommande, je pense qu'ils ont été un peu surcotés quand même. J'ai mis 4 sur 5 étoiles dans mon carnet de lecture, donc voilà, ce serait mentir que dire que j'ai pas aimé, mais je pense que j'ai aimé parce que je lis pas ce genre de livre, vous voyez. Je préfère plus des romances un peu plus légères que ça. Ça vraiment faut être accroché. Par contre je vous préviens c'est addictif, c'est-à-dire que prévoyez d'acheter les 2 tomes parce que sinon vous allez être en manque après le premier tome. Je sais pas si ça a fait cet effet que sur moi, mais j'ai trouvé c'était addictif. Je les ai lus vraiment hyper rapidement. En une semaine j'y avais lu les 2 gros blocs alors qu'ils sont vraiment énormes. Bref, voilà pour Captive. C'est vrai que j'étais obligée de donner mon avis parce que Captive c'est un peu la couverture qui me vient à l'esprit quand on parle du BookTok, mais je trouve qu'on en a vraiment beaucoup parlé alors que c'est pour un public adapté. On dirait que je suis ma maman en disant ça, mais c'est juste que je m'imagine avoir 15 ans et lire Captive, je déconseille. On repasse sur du Morgane Moncomble avec l'as de cœur et l'as de pique. Ça fait bizarre parce que du coup j'ai le poche et le brochet. Alors l'as de cœur, banger pour moi, vraiment trop bien. Pour moi il est absolument pas surcoté. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'univers du poker et ça va être toute une histoire d'amour autour de ça. Il va y avoir plein d'alliances avec la mafia. Bref, ce livre il est hyper palpitant. J'ai pas le bon mot qui me vient, mais en tout cas il est vraiment très prenant et addictif. Il y a un plot twist aussi à la fin. Rose c'est vraiment une femme qui a du caractère. On a envie d'être comme elle, d'assumer ses choix, de s'habiller comme elle et d'avoir cette prestance. Voilà, lui je recommande à fond. Par contre là c'est pas les mêmes personnages et du coup j'ai beaucoup moins accroché. Je pense que c'est l'univers aussi du poker qui m'a vraiment tenu hors d'haleine parce que là en fait c'est plus mignon la lecture que addictif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça crée quand même vraiment une autre différence qui fait que l'histoire est moins prenante. Bref, j'ai pas aimé le personnage de Daisy, la fille. Du coup forcément déjà quand il y a un des 2 personnages qu'on aime pas, même si l'histoire est bien, on a quand même du mal à accrocher. Donc bref, lui pour le coup il est surcoté. Je pense que ça doit être vraiment dur d'écrire un 2e tome à un banger parce que forcément les lecteurs attendent le 2e tome au même niveau que le premier. Ensuite on va parler de ce livre que j'ai un petit peu vu cet été. J'ai adoré la couverture et du coup quand il était dans le top là dans les livres sur la Fnac, je me le suis pris, surtout que la couverture elle brille et tout. J'ai beaucoup aimé le fait que on échangeait un peu les codes de la société et qu'il y ait tout ce truc de bienséance et tout, mais on suit pas trop les règles de la société. Enfin j'ai bien aimé tout ça. Par contre il y a énormément de smut et ça pour le coup c'est pas un petit peu, c'est vraiment... En fait j'ai bien aimé la DA du livre dans le sens où on est un peu basculé vers une ancienne époque alors qu'en fait on est au même siècle. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé l'univers de ce livre. Pareil, je l'ai lu très rapidement. Par contre, faut vraiment aimer les scènes de smut. Je trouve que c'était un peu too much à certains passages parce que y a pas besoin d'en avoir autant. Autant ça va pas me déranger quand c'est bien écrit et quand c'est au bon moment surtout. Mais là, c'est vraiment à tous les chapitres. On a une scène. Ça tourne pas que autour de ça, mais c'est un peu too much, je trouve. Est-ce que du coup c'est surcoté ou sous-coté? Moi en vrai j'ai bien aimé ce livre. C'est un peu comme Le voleur de baisers, des livres comme ça. C'est spécial, mais j'ai bien aimé. Je recommande, par contre c'est pas avant 18 ans je pense. Et il faut aimer les scènes de smut. Pour la prochaine lecture, en vrai j'ai hésité à mettre cette autrice dans cette vidéo. Je sais qu'elle est problématique, mais après on a vraiment vu ses livres partout sur le BookTok et ça depuis maintenant des années. Je l'ai lu en 2021, j'étais en première. Je me rappelle que j'ai pleuré à quasiment tous les chapitres, vraiment. Ce livre m'a trop émue. Dans ma dernière vidéo, je vous parle aussi de l'adaptation et de mon avis par rapport au film. Désolée, mais je peux pas dire qu'il est sous-coté parce que j'ai adoré ce livre. J'ai adoré la manière dont tout est amené dans l'histoire. Le fait qu'on comprenne vraiment que c'est pas si simple de sortir d'une relation toxique avec des violences conjugales
conjugale. Et en fait, il y a plein de petits détails que j'ai aimés dans le livre et que j'aime encore plus maintenant que j'ai vu le film, parce que le film n'a pas repris tous les détails selon moi. Mais bref, non, mais pour moi ce livre est incroyable. Par contre, le deuxième, lui, il est vraiment surcoté pour le coup. Je l'ai trouvé absolument inutile. C'est juste les personnages qui sont heureux, donc tant mieux pour eux. Mais en vrai, c'est bien d'avoir donné cette suite. Et je crois qu'elle l'a écrit juste pour ses fans, pour faire en sorte qu'ils aient une suite, parce que la suite était demandée. Mais en fait, lui, je trouve qu'il est bien parce qu'il y a le passé et il y a le présent. Et du coup, on s'ennuie jamais pendant notre lecture. Alors que lui, je l'ai lu l'année dernière et c'était une panne de lecture. Mais vraiment, je n'ai pas aimé. On va continuer avec les Inheritance Games. Je vous montre que les 2 premiers tomes parce qu'en soi, j'ai pas lu les 2 autres. Je les ai dans ma bibliothèque, il faut que je les lise. Mais pour moi, ça n'a pas de sens de vous présenter les 4 et de vous dire mon avis alors que je n'ai pas fini la saga. Pour l'instant, les 2 premiers, j'adore, que ce soit les couvertures, l'univers. J'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de livre, mais j'avoue que BookTok m'a influencé. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est tout simplement Avery qui va être convoquée à une lecture de testament et elle va se rendre compte qu'un millionnaire lui cède toute sa fortune. Elle ne le connaît pas, elle ne sait pas pourquoi il lui a légué tout ça et en fait on va le découvrir, donc elle va enquêter avec les fils de ce fameux millionnaire. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de personnages, on a tendance à vite s'y perdre, notamment dans le premier tome. Le temps que je comprenne qui était qui, c'était un petit peu long, mais sinon je les ai lus très rapidement. J'ai beaucoup aimé en fait la façon dont c'est raconté parce que c'est simple à comprendre. Par contre, j'espère juste que ça va pas être trop long à force parce que même à la fin du 2e tome, en fait, on sait toujours pas pourquoi il lui a légué sa fortune. Donc voilà, il va falloir que je lise enfin les 2 derniers tomes. Je repousse ce moment, je sais pas pourquoi. En fait, je pense que quand je commence un premier tome, si j'aime bien, il faut que je continue d'un coup. Faut que j'arrête de couper mes sagas en plusieurs parce que après j'ai vraiment du mal à me remettre dans l'histoire et c'est normal, j'ai été coupée dans ma lecture. Donc faut vraiment que je change ça. Pour l'instant, selon moi, la série n'est pas surcotée. Elle vaut le coup, ça change de d'habitude. J'ai lu énormément de critiques dessus, donc dites-moi ce que vous en pensez, en toute bienveillance, bien sûr. J'ai oublié, mais il y a un autre Colin Hoover juste ici. Je l'ai fini il y a à peine un mois celui-là, j'ai mis 3 jours à le lire. On m'avait prévenu qu'il était glauque et justement, je l'ai lu avant Halloween. C'était le bon mood. Alors vraiment, il est très court, donc il se lit très rapidement. Je pense sincèrement que si vous avez le temps, dans un week-end, vous pouvez l'enchaîner d'un coup. Il y a des scènes qui sont dures à lire dans ce livre. Honnêtement, je pense que c'est du plus 18 sur ce livre. C'est très glauque et en même temps, ce qui est encore plus glauque, c'est qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Et c'est ça, je trouve, qui est très flippant parce que c'est quand même une histoire qui est horrible, mais on a trop envie de savoir à la fin du livre ce qui va se passer. Et je sais pas vous, mais moi sur la fin, je suis vraiment restée là et je savais plus quoi penser des personnages. J'ai vraiment remis en question toute l'histoire à la fin et je savais plus qui il fallait croire. Et je pense que Colleen, elle a vraiment essayé de nous faire douter à la fin pour qu'on se fasse notre propre avis. C'est un peu une fin ouverte, j'ai l'impression en tout cas. C'est pas du tout adapté à un public sensible, même moi j'ai eu du mal. Après, on me l'avait vraiment bien vendu, donc j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il en était. On m'a dit qu'il fallait que je lise La femme de ménage, que je n'ai toujours pas lu, mais je la vois tellement passer de partout que du coup, j'avoue, quand je vois un livre énormément passer, ça me donne de moins en moins envie de l'acheter. Mais j'avoue qu'il faut que je m'y mette. Je crois que c'est en cours d'adaptation aussi, si je me trompe pas, au cinéma. Mais bref, apparemment c'est un peu le même univers glauque et tout. Donc on verra. Écoutez, je pense qu'on ira se faire une petite session shopping dans un épisode. Dites-moi si ça peut vous intéresser, où on va à la librairie ensemble et où j'achète plein de choses, plein de livres en l'occurrence, et qu'on se fait un haul. Je pense que ça peut être bien. Dites-moi si vous avez du coup des recommandations pour ce genre de vidéo. Si je le fais, ce sera genre début d'année parce que là j'ai encore pas mal de livres pour finir 2024 et vraiment vous faire un gros bilan. Mais voilà, si jamais ça peut vous intéresser, dites-moi. En tout cas, ce livre, ouais, très étrange. Très étrange. Ensuite, on a ce gros bébé, vraiment une brique. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que c'est une de mes meilleures lectures de 2024? Et vraiment, je n'exagère pas. En plus, ça faisait longtemps que j'avais pas mis 5 sur 5 dans mon carnet de lecture et au final, lui, je m'attendais pas à l'aimer autant. Mais vraiment, j'ai tout aimé dans ce livre. Alors, gros trigger warning. Par contre, pareil, c'est pas adapté en dessous de 18. Enfin, après, ça dépend de votre sensibilité. Je sais que je suis très sensible, donc j'ai tendance à déconseiller en dessous de 18 ans. On va parler notamment de suicide dans ce livre, donc c'est pas hyper facile à lire à certains moments. Surtout les 60 premières pages, parce que du coup, on va voir l'histoire de 2 adolescents qui vont se retrouver sur le même toit le jour de la Saint-Valentin et ils voulaient mettre fin à leur jour tous les deux. Donc déjà, on commence dans le vif du sujet et en fait, ils font un pacte et ils se promettent tous les ans à la date du 14 février, ils se retrouvent sur ce toit. Voilà, donc en fait, c'est un peu un pacte pour se maintenir en vie, résister à la vie, etc. Il y a vraiment un beau message à l'intérieur de ce livre. Même si ça reste de la fiction, ça m'a vraiment énormément touchée. C'est pas du spoil parce qu'on le sait très rapidement, mais je sais plus c'est au bout de la combienième année, le garçon saute du toit le 14 février et la fille arrive avec du retard et se rend compte qu'il a sauté. Bref, c'est pas très joyeux, mais je vous assure que l'ambiance glauque du début ne reste pas le long du livre parce que du coup la fille va se nouer d'amitié avec le frère du garçon qui est décédé et on va savoir plus sur son histoire. J'ai l'impression de raconter hyper mal ce livre, mais moi j'ai adoré, même
si c'est une lecture pas facile à lire, je dirais pas que j'ai adoré le sujet parce que c'est faux, mais c'est la façon dont les personnages sont attachants dans ce livre qui m'a énormément plu. Et c'est aussi la mentalité du personnage féminin, enfin bref, j'ai adoré ce livre. Je trouve que, encore une fois, il est pas simple à lire, mais il vaut le coup d'être lu. Donc pour moi, il est absolument pas surcoté. C'est un de mes meilleurs livres 2024 et même s'il est pas joyeux, je l'ai adoré et je le recommande. Ok, ensuite il nous reste une autrice, enfin 2 autrices puisqu'elles coécrivent. On a tout d'abord L'Anti-Lune de Miel, donc de Christina Lauren. C'est un livre vraiment qui n'est pas surcoté selon moi et je pense que tout le monde a le même avis dessus. Il est hilarant ce livre. Si vous avez vraiment besoin d'une petite dose de peps, de fraîcheur dans votre vie, bah lisez ce livre. Je vous jure, c'est trop bien. En plus, ça se passe sur une île. Bref, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo donc je vais pas me répéter ici, mais en tout cas lisez-le, il est trop bien. Et on a également Love and Otherworld, pareil de Christina Lauren. Pour moi, c'est une de mes meilleures lectures de 2023 parce que je l'ai lu en 2023. J'ai adoré le personnage d'Eliot, c'est vraiment mon book boyfriend et pourtant il y a pas mal de crush que j'ai eu au niveau des livres et Eliot c'est vraiment mon préféré parce que même s'il est décrit de façon pas très flatteuse, j'ai adoré son personnage. Il est tellement attachant, tellement compréhensif, il montre tellement ses émotions et il essaye de se montrer vulnérable et j'ai adoré ce personnage. C'est 2 personnages en fait qui vont grandir ensemble, vont avoir des moments ensemble et tout et ils vont se séparer, on va savoir pourquoi la vie les a séparés. Donc il y a quand même tout un suspense tout au long du livre. On a vraiment envie de savoir, je l'ai lu super rapidement, pareil. Pour moi il est absolument pas surcoté ce livre, vous devez le lire. Il est trop bien et je vais m'acheter plus de Christina Lauren je pense parce que j'ai pas été déçue de mes 2 lectures d'elle. Donc voilà, si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me conseiller. Ok les gars, ça fait plus d'une demi-heure que je parle toute seule. Je pense que la luminosité a un petit peu bougé parce que la nuit commence à tomber mais on était vraiment dans un mood. Je suis sur mon canapé avec mon plaid, ma petite boisson, mes livres, enfin bref. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré la faire. En fait vraiment j'aime trop parler de livres. Je me rends vraiment compte que cette série elle est faite pour moi. Je sais pas pourquoi je l'ai pas faite avant. Et en fait j'ai tellement d'idées à vous sortir. Là on reste quand même dans des sujets basiques. Genre j'étais obligée de commencer cette série de vidéos avec des sujets comme ça parce que c'est les livres qu'on a entendu parler de partout. Mais bien sûr je vais vous faire des vidéos plus à thème avec des concepts. Aussi tout simplement des vidéos posées où on va se retrouver et je vais vous parler de mes livres du mois. Le but c'est vraiment qu'on échange ensemble donc n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Mes DM aussi. En toute bienveillance par contre, c'est vrai que je l'ai pas précisé dans mes autres épisodes mais soyez bienveillants dans les commentaires, c'est hyper important. Je fais cette série vraiment pour qu'on partage nos lectures. Donc voilà, même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire mais juste bienveillant. De toute façon je modère les commentaires parce que vraiment flemme. Est-ce que je suis en capacité de vous dire quand est-ce qu'on se retrouve? Cette vidéo sortira le 21 novembre. Peut-être que je vais vous faire une vidéo sur mes livres de Noël. Je sais pas encore. Honnêtement, j'ai pas encore organisé ça. Je sais pas si on se revoit avant la vidéo sur le bilan de toute mon année, de toutes mes lectures. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais vraiment, j'en ai lu des livres en 2024 et j'ai trop hâte de tous vous les partager. C'est bien parce que maintenant j'ai un carnet de lecture, donc déjà c'est beaucoup plus simple pour suivre mes avis à chaud et tout, parce que sinon j'ai tendance à oublier ou juste à avoir l'avis global comme je vous ai donné dans cette vidéo, mais pas vraiment avec mes impressions après lecture, vous voyez. Donc voilà. Bref, le truc c'est que j'ai trop d'idées pour cette série, mais j'ai pas le temps non plus de lire genre 10 livres par semaine et de vous faire 4 vidéos par mois de ça. Donc bref, je vais essayer de tenir quand même un petit rythme. J'aime trop vous parler de lecture. C'est vrai que je me dis que j'ai fait cette vidéo, mais limite j'aurais pu faire aussi des lives par rapport à ça, parce que vous avez vu dans les vidéos là, du coup il y a quasiment pas de montage, c'est vraiment sous format podcast. Mais bon bref, peu importe. Je vous laisse là pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se revoit peut-être le mois prochain, je pense, pour un nouvel épisode de Pause Lecture. Salut!